on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental et que sentimental du mois d'août de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cet astrologue. Va s'afficher là le tableau, comme ça vous visualisez un petit peu les cartes qui ont été tirées, elles sont devant moi. Alors, je ferai d'abord les couples et ensuite les célibataires. Pour chaque tirage, il y a 4 cartes du grand oracle de l'amour, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de la magie de la terre et une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et on terminera l'horoscope pour chacun, couple et célibataire, avec une petite carte message, conseil, une de l'oracle des murmures de Ganesh et une autre de l'oracle soit des fées, soit des anges. Voilà, amis Lion, je vais attaquer de suite donc avec les couples. Lion en couple. Allez, on va voir un petit peu, on retourne les cartes. Alors, les 4 premières cartes du grand oracle de l'amour, là, on voit qu'il y a la communication. Ensuite, nous avons la concrétisation. Ensuite, nous avons le projet et la promesse. Alors, ce que nous dit ces cartes, on voit que chez vous, amis Lion en couple, il y a beaucoup de communication. On voit que pour le mois d'août, là, vous allez beaucoup parler. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges dans votre couple. Hein. On sent vraiment que vous vous entendez bien, vous fusionnez bien en tout cas ensemble. Hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Hein. Avec la carte de la concrétisation, ben, il se peut justement qu'il y a beaucoup aussi de communication là, pour ce mois d'août. Beaucoup de, voilà, vous parlez beaucoup. On nous parle de concrétisation, ensuite vient la carte du projet et ensuite bien sûr la carte de la promesse. Parce que là apparemment, hein, les 4 cartes ensemble, là, apparemment vous allez parler d'un projet en commun. Hein. Avec la carte promesse qui vient en dernier, là, il se peut que vous parliez, voilà, de mariage ou en tout cas d'union. Hein. Et pour certains aussi, vous êtes en couple mais vous ne vivez pas ensemble. Là peut-être que voilà, vous allez parler pour projet de vivre ensemble, soit d'acheter une maison ensemble, soit de louer une maison ensemble, mais en tout cas voilà, de vivre ensemble. Hein. Ou alors, comme on le voit avec cette jolie carte de promesse, il se peut voilà, que vous parliez beaucoup là pour mettre en place un petit peu votre mariage. Hein. Donc ça commence très bien pour vous avec le grand oracle de l'amour, puisque là on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges hein, au sujet de ce projet en tout cas qui a l'air vraiment là de vous passionner, de vous tenir à cœur. On continue avec l'oracle bleu qui là nous parle, d'accord. Très belle carte qui nous parle là de l'amour bien sûr et là de l'air. Hein. Alors l'amour, ben oui, très jolie carte hein, pour un tirage sentimental, ça tombe très bien on va dire. Et avec la carte de l'air, l'air en fait ça, comment dire, ça renforce, la carte de l'air renforce tout ce qui est sentiment. Hein. Alors là déjà qu'il y a cette carte, sublime carte de l'amour. La carte de l'air juste à côté, on voit vraiment qu'elle vient renforcer ses sentiments. Hein. C'est pour ça on vous sent un couple très fusionnel, très passionné, très amoureux de toute façon. Hein. Ensuite, on va avec la carte, avec cette carte là de la magie de la terre. Moi, on me parle là pour moi d'accomplissement. Ben c'est sûr qu'il y a des projets en route, hein, il y a des projets en route, donc oui, pour vous c'est vraiment votre vie de couple là, vraiment on sent qu'elle prend aussi de l'ampleur, hein, et elle s'enracine avec cet arbre là, cette illustration de l'arbre, on voit vraiment que votre couple s'enracine, prend force, hein, vraiment devient très stable. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Hein, on sent vraiment que votre union là se renforce de plus en plus. Hein.
Et ensuite vient derrière, avec la sagesse de l'oracle, vient derrière la carte de la tribu hein, aussi. Alors, si je mets ces deux cartes ensemble, l'accomplissement et la tribu, là pour moi on me dit que vous avez même des envies de fonder carrément une famille, hein, puisque la tribu, ben, ça nous parle de famille, on le voit avec ce petit girafon, hein, ce petit bébé là, et on voit aussi, voilà, d'une que vous avez envie de vous marier, envie de vivre ensemble et aussi envie de fonder une famille, hein. C'est très très puissant hein, votre tirage là, on est carrément dans le sentimental, c'est vraiment très beau, hein. On sent vraiment un couple uni et solide. Hein. Je le rappelle parce que je ne l'ai pas dit, non je ne le rappelle pas, mais comme je le dis à tous mes tirages, ceci reste un horoscope, un astrologue général hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, si ça résonne en vous, voilà, c'est que c'est pour vous le message. Après, si ça ne vous dit rien, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, soit pour compléter, soit que votre ascendant ou signe lunaire va plus résonner en vous. Hein. Voilà, ça c'est dit. On va finir donc pour vous, amis Lion en couple, avec un petit message des murmures de Ganesh. Voir un petit peu qu'est-ce que Ganesh a à vous dire. Hein. Allez, on y va. Un petit message pour nos amis Lion en couple. Hop, ben elle s'est retournée et tombée. Donc on va prendre celle-ci. Qui nous parle là de raffinement. Elle est très jolie cette carte, je vais vous lire un petit peu ce que dit cette illustration, ce qu'on nous dit pour cette illustration de raffinement. Alors, écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Votre spiritualité, est une part essentielle de qui vous êtes et contribue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergiquement dans son évolution. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement et d'encouragement, d'éducation et de soutien. Ben là, on nous parle tout simplement, pour ceux qui en ont envie, voilà, d'écouter de la musique, parce que voilà, ben oui, la musique favorise la guérison de l'âme, la guérison un peu de tout, de toute façon. Hein, donc voilà, là, on nous dit simplement pour vous, qui serait bon pour certaines personnes. Hein. Ce n'est pas obligé que tout le monde le fasse, mais bon, voilà. En gros, la musique adoucit les mœurs, hein, tout simplement. Donc, très jolie carte de Ganesh. Et on va finir pour vous et clôturer votre horoscope avec un message des fées ou des anges. Pourquoi ou? Parce que j'ai mélangé les deux oracles. Hein. L'oracle des anges et l'oracle des fées. Allez, on y va. Deux qui sont tombés, on va recommencer. Ben là, il n'y en a qu'une qui est tombée. On va prendre celle qui est tombée, qui nous dit là: exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Voilà, on vous dit là, pour certaines personnes, de ne pas vous cacher, de ne pas mettre de masque, hein, de dire aussi vos sentiments, hein, n'ayez pas peur de dire vos sentiments aussi, hein. Voilà, en tout cas, très jolie carte aussi, hein, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable, tout simplement. Voilà les amis, on se quitte avec ce message de nos amis les fées. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois d'août. On a vu rempli d'amour, de projets, de mariage, de vie commune, voire même d'un bébé.
Donc, amis Lion, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Et on se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. A très bientôt. Au revoir, amis Lion. Et nous, on va continuer avec nos amis célibataires. Lion célibataire. Alors, pour vous, pour les 4 premières cartes du grand oracle de l'amour, on nous parle d'échec, de réconciliation, de prudence et de sensualité. Alors, pour vous, amis Lion célibataires, là, on voit que par le passé, il y a eu pas mal d'échecs, un côté sentimental. Il y a eu pas mal d'échecs. Ça vous a un petit peu refroidi, toutes ces relations qui n'ont pas abouti. Même vous vous sentez mal. Vous avez un petit peu tendance à mettre un petit peu la faute sur vous. On vous dit que là, non. Sûrement que vous avez vos fautes aussi, mais bon, vous avez plus tendance à tout ramener à vous, à dire ouais mais c'est de ma faute, c'est moi qui mal fait, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui ai fait ça, non, c'est 50-50, voire des fois même plus de l'autre côté, mais bon, voilà. On vous dit d'essayer de ne pas tout assumer vous, dans vos échecs passés en tout cas. Avec la carte qui suit, la carte de la carte de la réconciliation, là, on voit que pour le mois d'août, certains lions, je le répète, ça ne peut pas parler à tous les lions de l'univers, certains lions, là, on voit qui vont se réconcilier avec un ou une ex. On voit qu'il va y avoir cette réconciliation, peut-être de la dernière relation qui s'est finie. En tout cas, il y a un ex qui revient vers vous pour ce mois d'août, là. Avec la carte prudence, on voit que vous dites, ouais, ok, mais on retente le coup, mais moi je reste sur mes gardes, je fais attention, je ne vais pas m'emballer. Donc voilà, on voit que vous êtes d'accord, mais que vous y allez doucement. Même avec la carte de la sensualité qui suit derrière, cette carte-là représente un petit peu l'amour sans prise de tête. L'amour amusement, on le voit avec les sucreries, avec le Kama Sutra, voilà. La relation un peu plus basée, on va dire, sur la sexualité, sur l'amusement, sur la relation sans prise de tête en tout cas. Voilà ce qui se passera pour certains lions pour le mois d'août, une réconciliation avec un ou une ex, mais sans prise de tête, on reste sur ses gardes, on y va mollo, on s'enflamme pas. Voilà ce que nous dit les 4 cartes du grand oracle de l'amour. On continue maintenant avec l'oracle bleu là, oui, qui nous parle là d'indécision et du pouvoir. Alors voilà, oui, on vous sent indécis avec cette carte, on vous sent indécis parce que même pour reprendre la relation avec votre ex, vous allez un petit peu y aller, mais un petit peu en freinant, comme on l'a vu avec la carte du feu orange, on le voit, vous ne savez pas justement, parce que vous, ok pour reprendre la relation, mais sans prise de tête, on voit que là vous réfléchissez un petit peu avec cette carte de l'indécis, on voit que vous réfléchissez un petit peu en vous disant, est-ce qu'on repart sur une relation sur du long terme ou pas? Et cette carte là du pouvoir, là ça nous parle vraiment du pouvoir de l'attirance sexuelle. Une autre fois on repart, comme la carte avec le Kama Sutra, là on voit vraiment que pour le moment, si vous retournez avec votre ex, pour le moment en tout cas pour vous, ça sera juste pour de l'amusement, pour même les plaisirs sexuels. Mais pour le moment vous ne voulez pas aller plus loin, vous ne voulez pas vous engager sur du long terme avec votre ex. Vous allez en fait prendre ce qu'il y a à prendre, pas vous prendre la tête, vous amuser, voilà. Pour le moment c'est dans cette optique là en tout cas que se passera cette relation avec votre ex. On va voir ensuite avec alors avec la magie de la terre, là on nous parle du loup, de l'instinct.
parce qu'on vous dit là, fiez-vous à votre instinct. Hein. On a vu avec la carte tout à l'heure, de l'indécision. Hein. Et là, on vous dit justement, fiez-vous à votre instinct. Vous seul savez si vous avez envie de vous engager sur du long terme avec votre ex ou si vous avez envie juste de vous amuser. De toute façon, on vous dit avec la carte instinct que vous allez suivre votre instinct pour ce mois d'août en tout cas. Hein. Et ensuite, on continue avec la sagesse de l'oracle, et bien voilà, qui nous parle là avec cette carte, oui, d'observation. Hein. C'est ce que vous allez faire. On dirait pour ce mois d'août, voilà, comme si vous allez un petit peu tester votre ex, hein. Voir un petit peu si il ou elle a changé, si votre ex s'est remis en question, voilà. Oui, vous allez un peu tester pour voir s'il y a eu du changement par rapport à votre rupture, ce qui a fait votre rupture. Voilà, on sent que pour ce mois d'août, vous allez un petit peu tester votre ex, de toute façon. Hein. Voilà pour vous, amis lions célibataires, qui n'allez plus trop le rester, puisque vous allez vous remettre avec votre ex. Mais bon, vous êtes dans la prudence, hein, vous êtes en phase d'observation avec votre ex. Allez, on va voir un petit message de Ganesh pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais c'est quand même un tirage plutôt positif, hein, puisque voilà, si vous acceptez de retourner avec votre ex, de toute façon, c'est que vous en avez envie, mais sans prise de tête. Hein. Donc on reste quand même dans le positif. Oh là là, il y en a une qui a sauté. Alors là, je ne vais pas bouger toute la table, ça fait rien, je vais en reprendre une autre. Oh ben elle a sauté aussi. Hein. Étreinte, ben là on nous parle d'étreinte, hein, voilà, on nous parle, comme on a dit auparavant, hein, un petit peu, ça représente aussi la réconciliation, hein, vous voyez Ganesh là, qui serre son rat dans ses bras, ça me fait penser un petit peu, voilà, une sorte de réconciliation aussi cette étreinte. Hein. Je vais vous dire un petit peu aussi ce qu'on nous dit là. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'étreindre, c'est dur à dire, est une formule de salut, en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie, etc., etc. C'est très long, je ne peux pas vous lire tout le livret, mais on a bien compris un petit peu le sens de l'étreinte de toute façon. Hein. Oui, ça représente l'amour, ça représente l'amitié, ça représente le réconfort. Hein. Donc on vous dit que pour certains lions aussi, hein, vous allez être réconforté, même sans se référer au tirage précédent. Hein, voilà, dans sa globalité, voilà, vous allez avoir du réconfort, vous allez avoir de l'amitié, de l'amour, voilà, ça peut nous parler un peu de tout ça. Hein. Et on va vraiment conclure maintenant votre astrologue, ami lion célibataire, avec un petit message des anges ou des fées. Là. Elle a volé, on va la prendre. Là on nous parle du printemps, mais moi je préfère regarder un petit peu plus l'illustration parce que le printemps déjà c'est loin, on est au mois d'août. Moi que des fois, voilà, quand on m'envoie, c'est pas la première fois, quand on m'envoie cette carte, en fait, moi je regarde l'illustration qui nous parle là plus d'épanouissement. Hein, et on vous dit justement que cette relation que vous allez avoir avec votre ex pour ce mois d'août, on voit que de toute façon, c'est ce qu'il vous faut pour le moment. Hein, et ça va quand même vous épanouir. Hein, parce que vous allez être bien, de toute façon vous n'allez pas retourner avec votre ex pour être mal. Hein. On voit quand même que ça va bien se passer pour ce mois d'août, que ça va quand même vous apporter quelque chose, hein, voilà, déjà ça va vous apporter quand même de l'amour malgré tout, mais on voit quand même, voilà, ça nous montre quand même de l'épanouissement. Hein.
Eh bien écoutez, amis Lion, célibataire, votre astrologue est terminé pour vous. Hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août, avec de l'amour, hein, puisqu'il y a retour d'ex. Voilà, profitez bien, hein, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur pour vous. Prenez soin de vous, amis Lion. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À bientôt, amis Lion. Au revoir, bye.